Bonjour les amis, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Vous êtes vraiment accueillis avec joie sur notre chaîne, vous serez aussi accueillis avec joie si vous venez nous rencontrer dans notre église. En tous les cas, voilà, aussi sur notre site, on serait aussi heureux de pouvoir recevoir un de vos messages, ou savoir en tous les cas que vous avez pu aller voir comme ça quelques vidéos, quelques photos ou quelques textes sur notre site. Sentez-vous libre et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet encore une fois important. Tous les sujets sont importants, comme j'aime à le dire, les sujets bibliques. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'importance de lire la Bible. L'importance de lire la Bible. Je voudrais voir 4 points pour lesquels c'est important d'ouvrir ce saint livre et au travers de ces points, pouvoir vous encourager à découvrir Dieu, à découvrir le Seigneur Jésus au travers de ce livre qu'il nous a laissé. Écrit par des hommes, mais inspiré de Dieu. Écrit par des hommes, mais inspiré de Dieu. Et d'ailleurs, même si il a été écrit par les hommes, il y a tout de même les 10 commandements qui ont été écrits par Dieu lui-même, qui ont été gravés par 2 fois sur des tables de pierre et qui ont été ensuite écrits, retranscrits sur des tablettes d'argile, des peaux d'animaux parchemins et puis maintenant, aujourd'hui, après l'imprimerie, au travers aussi d'Internet, il y a la diffusion de la parole de Dieu. Alors, c'est important, vraiment, de pouvoir lire la Bible, et nous allons voir pourquoi. Alors, Romains chapitre 10, verset 17, nous dit, Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi il est important de lire la Bible? Parce que la Bible nous révèle qui est Christ. Dans la Bible, il y a les paroles de Christ, les paroles du Christ, les paroles de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Dans la Bible, il y a la biographie de Jésus. Dans la Bible, il y a la vie de Jésus. Dans la Bible, dans les évangiles, il y a les paroles que Jésus a prononcées. Il y a les miracles que Jésus a accomplis. Il y a la mort et la résurrection du Christ qui nous sont décrits. Il y a l'élévation de Jésus au ciel quand il a rejoint son Père, n'est-ce pas? Il y a les épîtres, les apôtres qui ont écrit ces épîtres. Il y a la vie des apôtres, la vie de l'Église primitive. Et puis il y a aussi l'Apocalypse, les événements à venir qui nous sont décrits. Et dans l'Ancien Testament, il y a la création du monde, la création de l'homme, des animaux, de l'univers, et puis il y a le choix d'Israël comme nation témoin, et ensuite les prophètes, n'est-ce pas, qui ont tous annoncé d'une manière ou d'une autre la venue du Messie en la personne de Jésus. Alors pour croire en Dieu, il nous faut lire et comprendre sa parole. C'est pourquoi c'est important d'avoir dans les mains une Bible qui soit compréhensible dans ta langue, dans la langue dans laquelle tu parles, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien, que sais-je. Elle est traduite dans des milliers de langues aujourd'hui, la parole de Dieu. Et il reste encore des langues, ou plutôt des ethnies, où elle n'a pas été traduite dans son entièreté, ou encore, elle n'a pas été traduite du tout. Mais dans la plupart des langues communes, des langues parlées sur notre terre, la Bible a été traduite. Donc aujourd'hui, et également au travers d'Internet, nous avons la possibilité de lire la Bible, et donc nous n'avons plus d'excuses pour dire, moi je ne connais pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, c'est que tu n'as pas encore ouvert la Bible. Mais quand tu vas ouvrir la Bible, tu vas connaître Dieu. Peut-être tu as ouvert le Coran, soit. Peut-être tu as ouvert la Bhagavad Gita, soit. Peut-être tu as ouvert des livres de philosophie, soit. Mais est-ce que tu as ouvert la Bible? Avec un esprit neutre, en disant, si c'est vrai que Dieu se révèle au travers de la Bible, je vais la lire. Si tu fais cela, comme Jésus a dit, celui qui me cherche me trouve. Celui qui cherche trouve, si tu me cherches de tout ton cœur. Donc il n'y a pas de problème, si tu frappes à la porte, le Seigneur t'ouvrira. N'est-ce pas? Si tu demandes, tu recevras. C'est ce que dit l'Évangile.
Donc, procure-toi une Bible, et si tu n'en as pas, n'hésite pas, eh bien, à nous écrire, ou à venir nous rencontrer, ou à nous laisser un message sur notre site, ou à nous laisser un message sur notre chaîne YouTube. N'hésite pas. C'est avec joie que nous t'offrirons gratuitement une Bible. Alléluia. Et si c'est dans une autre langue que le français, nous la procurerons pour toi, afin que tu puisses la voir. C'est trop important. Découvrir qui est le vrai Dieu, n'est-ce pas? Qui est-il? Eh bien, la Bible nous dit qui il est. La Bible nous raconte les différentes phases de la révélation pour arriver à la révélation finale, complète, définitive, n'est-ce pas? Qui a été scellée en la personne de Jésus-Christ. La Bible nous décrit tout cela, du début jusqu'à la fin de la révélation. Le début, c'était l'Ancien Testament, la Genèse jusqu'à Malachie, et la fin, eh bien, c'était de l'Évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Après, c'est fini. Il n'y a plus de livres saints, il n'y a plus de prophéties qui devaient être ajoutées, n'est-ce pas? Il n'y a pas des choses à retrancher, à modifier, ou que la Bible a été altérée, etc. Non, non, tout ça, ce sont des mensonges, ce n'est pas vrai. La Bible s'est terminée avec l'Apocalypse. Et regardez de quelle manière, eh bien, l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse sous l'inspiration du Saint-Esprit, de quelle manière parle l'apôtre dans les derniers versets de la Bible. Apocalypse 22, à partir du verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » C'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, et par extension le Nouveau Testament, et par extension encore la Bible. Voilà, les saintes écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, la Bible se termine avec l'Apocalypse. Et il est clairement dit, gare à celui qui ajoutera quelque chose, car Dieu le frappera de fléau. Et celui qui retranchera quelque chose, eh bien le Seigneur le retranchera, n'est-ce pas, retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, c'est-à-dire le retranchera du paradis. C'est sérieux, frères et sœurs, de ne rien ajouter à la parole de Dieu, à la Bible, de ne rien retrancher, c'est sérieux, c'est sérieux. C'est très sérieux. Il n'y a pas d'autre révélation après la Bible. Il n'y a pas d'autres livres saints, d'autres prophéties, d'autres prophètes. Non, la révélation a été scellée en Jésus-Christ, et puis elle a été scellée par les saints prophètes et saints apôtres du Nouveau Testament, comme c'est clairement dit. Il n'y a rien à rajouter, rien à retrancher. La Bible est la parole de Dieu. Alors, lis-la. Et puis, je t'invite à commencer peut-être par l'évangile de Matthieu, à lire un chapitre après l'autre, à chercher dans un dictionnaire, que ce soit un dictionnaire physique ou un dictionnaire sur Internet, à chercher des mots peut-être que tu ne comprends pas, et à rejoindre une église locale. On t'invite à rejoindre la nôtre, par exemple, mais il y a d'autres églises locales, d'autres églises évangéliques qui prêchent la parole de Dieu, que ce soit sur Yverdon ou ailleurs. Mais on a besoin d'une église locale, où un pasteur, des anciens, des frères plus expérimentés pourront aussi t'aider à comprendre la parole de Dieu. Parce qu'en comprenant la parole, tu comprendras qui est Dieu. Et en comprenant qui est Dieu, tu auras envie de donner ta vie à Dieu. Et en donnant ta vie à Dieu, tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. Tu comprendras que tu as péché devant Dieu, que nous avons tous péché devant Dieu, et que donc nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Mais quand Jésus-Christ, qui est venu il y a 2000 ans sur cette terre, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, et qui est mort sur la croix pour tes péchés et mes péchés. Grâce à lui, aujourd'hui, tu peux être pardonné. Tu peux être réconcilié avec Dieu, tu peux repartir à zéro et tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux rencontrer le véritable Dieu qui t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Il a porté tous tes péchés à la croix. Il a effacé toutes tes fautes, toutes tes dettes. Si seulement tu oses croire que ce qui est écrit dans ce livre concernant le Seigneur Jésus est vrai, alors par la foi, tu recevras le pardon. Tu naîtras de nouveau, c'est-à-dire que tu deviendras un chrétien, une nouvelle personne, un enfant de Dieu, et tu pourras ainsi vivre une nouvelle vie et ne plus avoir peur de la mort, parce que le jour où tu mourras physiquement,
tu partiras auprès de Dieu pour l'éternité. C'est cela que nous dit la Bible. Mais si nous n'avons pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, si nous avons été rebelles, si malgré le fait que nous ayons lu la Bible ou que nous ayons entendu la parole de Dieu, nous nous obstinons à ne pas écouter Dieu, un jour aussi nous serons punis. La Bible dit qu'il y a aussi l'enfer. Et nous serons punis à cause de l'incrédulité, parce que nous aurons été rebelles. Nous n'aurons pas voulu croire en l'amour de Dieu jusqu'à la mort. Nous aurons voulu plutôt croire en nous, croire en l'homme, croire peut-être en toutes sortes de forces occultes, croire en toutes sortes de démons, de mauvais esprits. Je t'invite vraiment à te dégager de ces choses-là. Croire peut-être aussi dans une religion qui te promet monts et merveilles, mais c'est aussi notre devoir en tant que prédicateur, n'est-ce pas, comme le faisait Jésus, Jean-Baptiste, Jésus, les apôtres et les prophètes avant eux. Ils ont tous annoncé la parole et c'est une parole claire. Une parole claire, il y a un chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et sa parole nous décrit ce chemin. Sa parole nous le décrit. Ne te perds pas dans les religions. Ne te perds pas dans les religions, mon ami. Ne te perds pas dans des mouvements sectaires, dans l'occultisme, dans un humanisme qui te fait croire que tu peux être sauvé par toi-même. Ne crois pas dans tout ce que l'on raconte, qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de Dieu. Ne crois pas dans ces théories athées, dans ces théories falsifiées, n'est-ce pas, concernant la personne de Dieu. Ne crois pas dans cela. Mais ose ouvrir la Bible et demande toi-même à Dieu, si c'est vrai ce qu'il dit le pasteur, parle-moi alors que je lis la Bible, parle-moi. C'est ce qu'a fait ma mère, vous savez. Ma mère était une personne au bout du rouleau, comme on dit. Et puis lorsque mon père, qui avait donné sa vie à Jésus-Christ, alors que j'étais tout petit, lui a parlé de Jésus, ma mère s'est rebellée, mais finalement elle a accepté de lire la Bible. Et elle a commencé par la Genèse, elle ne pouvait plus s'arrêter. Parce que quand tu lis la Bible, tu sens que c'est vrai. Tu sens que c'est Dieu qui te parle. Au travers de ces livres, tu sens que c'est Dieu qui te parle. J'ai envie de l'appeler, moi, la bibliothèque de Dieu, puisque le mot Bible peut être traduit par bibliothèque, puisque c'est livre au pluriel. Bible veut dire livre. C'est la bibliothèque de Dieu. Et quand tu vas prendre un livre dans la bibliothèque de Dieu, tu peux être sûr que Dieu va te parler. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec ma mère, alors qu'elle était rebelle. En lisant la Bible, elle s'est aperçue qu'on n'avait pas monté la tête à mon père, que mon père n'était pas tombé dans une secte, que mon père ne s'était pas laissé influencer par des beaux parleurs. C'est pas mon père qui l'a convaincu, c'est pas un prédicateur qui a convaincu ma mère, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Elle a lu la Bible, et en lisant la Bible, elle s'est rendue compte que Dieu est vraiment ce qu'il dit être dans ce livre. Et au travers de Jésus-Christ, on a le summum de la révélation, Dieu qui est venu parmi nous pour mourir sur la croix, afin de nous racheter de nos péchés, et qui le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est sorti du tombeau. Pendant 40 jours, s'est manifesté, s'est montré à ses apôtres, à ses prophètes, à ses disciples, pendant 40 jours. Après quoi, il est monté auprès du Père, et il nous a dit, je reviendrai de la même manière vous chercher. Il y a 2000 ans que Jésus nous a dit ça. Bientôt, Jésus reviendra, comme il l'a dit. Es-tu prêt, mon ami, à rencontrer Jésus? Si tu n'es pas prêt, prends une Bible, lis-la et demande à Jésus de se manifester à toi. Il le fera. Deuxième chose, Jean chapitre 14, verset 21. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Nous allons au verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. C'est assez clair. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. J'ai relu exprès 2 fois. Comment dire « j'aime Jésus » alors qu'on ne garde pas ses paroles? C'est contradictoire. Parce que Jésus, dans sa parole, nous indique une marche à suivre en tant que chrétien. Oui, il y a une marche à suivre. Il nous indique les choses à faire et les choses à ne pas faire.
les choses qui sont permises, les choses qui ne sont pas permises. On en a aussi besoin parce qu'on a besoin d'un cadre. Il parle quand même de commandement. Un commandement, c'est un ordre. Un commandement, c'est une parole, c'est une injonction qu'il nous faut suivre. C'est ça un commandement, n'est-ce pas? C'est pas simplement un précepte, un conseil. Il y a tout ça aussi dans la parole de Dieu. Mais Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est vrai que dans la Bible, il y a des commandements et donc quand on a donné notre vie à Jésus, une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, on veut lui être agréable. Et comment lui être agréable? Comment savoir si je suis agréable à Dieu? En gardant sa parole, ses commandements. Et donc, pour garder ses commandements, faut savoir quels sont ces commandements. Eh bien, en lisant la parole de Dieu, nous verrons quels sont ces commandements. Nous allons les découvrir. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, n'est-ce pas? Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain, tu respecteras un jour de la semaine pour te reposer, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Il y en a qui ne savent pas que ce sont les commandements de Dieu. Des commandements. Pas pour nous infliger, des commandements, des préceptes qui nous affligent. Hein. Il ne veut pas nous infliger ces choses pour nous affliger. Mais ce sont des commandements pour notre bien. Quand tu convoites pas, quand tu n'as pas de mauvaises pensées, quand tu ne jalouses pas, quand tu renonces au mal, quand tu veux faire le bien, quand tu veux pas être hypocrite, quand tu veux marcher dans l'intégrité, dans la vérité, quand tu prends sur toi qu'on dise du mal de toi parce que toi tu te démarques à cause de ta vie chrétienne, mais tu es béni, tu es heureux, c'est ce que dit Jésus. D'ailleurs, Jésus va même très loin. Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, 12. 5, 11 et 12. Matthieu 5, 11 et 12. Réjouissez-vous, dansez de joie, soyez pleins d'allégresse. Pourquoi? Parce que vous respectez ma parole. C'est pour ça qu'on ne vous aime pas. Si vous faites ce que le monde fait, le monde aime ce qui lui appartient. Mais à partir du moment où tu te démarques, où tu deviens la lumière, c'est clair que tu vas t'attirer aussi des foudres. On dira du mal de toi, etc. Mais t'inquiète pas, parce que de toute façon, tu es justifié. La lumière et la vérité sont plus forts que les ténèbres et le mensonge. Donc laisse dire, quand tu es chrétien, laisse dire. Laisse dire. De toute façon, tu ne pourras pas empêcher les gens de parler. Un jour, le Seigneur leur montrera eh bien, que tu es un enfant de Dieu. Je vous donne un témoignage. Moi, j'étais, dans le cadre de mon travail, vraiment tous les jours moqué, combattu par un collègue de travail qui se moquait de moi, mais ouais, je me laissais pas impressionner. J'arrivais au travail, j'avais passé du temps avec Dieu, et puis j'exerçais mon travail. Ça m'a pas perturbé, mais alors le moindre du monde, hein, le moins du monde. Ça m'a pas perturbé du tout, absolument pas. Et je continuais, voilà, d'être heureux, parce qu'un chrétien, il est heureux, il va au travail heureux, malgré les combats, il est heureux, le Seigneur le tient, le Seigneur le garde, n'est-ce pas? Sa foi le transporte, sa foi le rend fort, le rend vraiment puissant, n'est-ce pas? Le rend équilibré psychiquement, mentalement, dans son sommeil, voilà. Ça, c'est la puissance de la foi et ce que produit la parole de Dieu dans une vie. Et donc, j'aimais garder les commandements du Seigneur et je ne me laissais pas impressionner. Et un jour, alors qu'on est en train de travailler, voilà que cet homme, qui était plus âgé que moi, il avait déjà la cinquantaine, se met à pleurer comme ça, alors qu'on est en train de travailler. Il se met à pleurer. Il dit, mais comment tu fais pour tenir le coup avec tout ce qu'on te fait? Comment tu fais? Comment tu fais? Et puis là, de me demander pardon de cette méchanceté à mon égard. Alors bien sûr, tout de suite, je dis, mais t'inquiète pas, mon ami. T'inquiète pas, je vous ai pardonné, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je dis, tu sais comment je fais? C'est que je connais Jésus.
Est-ce que tu accepterais que je te parle du Seigneur? Oui, viens manger à la maison. Avec mon épouse, on a été manger à la maison. On a pu annoncer l'évangile à cet homme et à ses enfants qui venaient frapper à la porte de notre appartement, eh bien, pour entendre parler de Jésus. Oui, 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 les enfants de cet homme qui auparavant se moquait de moi, qui auparavant voulait me combattre. Vous savez, frères et sœurs, la foi nous rend très, 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 très forts. C'est pas nous, c'est la lumière. C'est une lumière d'amour, non pas une lumière de vengeance, non pas une lumière de méchanceté, une lumière de puissance qui dit les choses, attention, qui marche dans la vérité, qui marche dans l'intégrité, que quand c'est faux, on dit non, c'est faux. Quand c'est vrai, amen. Quand c'est pas bien, non, ça c'est pas bien, moi je fais pas, je suis chrétien, et par la grâce de Dieu, je veux marcher droit. Ah bon, etc. Eh bien, on va t'en faire voir, n'est-ce pas? Mais un jour, eh bien, comme ça m'est arrivé à moi, peut-être tu vis aussi ça dans ton travail, eh bien, continue de persévérer, de garder les commandements de Dieu, parce que c'est la preuve que tu aimes Jésus quand tu gardes ses commandements. Et c'est la preuve que tu es un chrétien, ça ne trompe pas. Que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit parmi tes amis, ça ne trompe pas. Celui qui garde les commandements de Dieu, il aime Jésus. Celui qui ne garde pas la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. C'est clair et net. C'est clair et net. Alors, tu verras comme tu aimeras Jésus. En lisant la Bible, tu voudras respecter sa parole. Tu boiras ses paroles. Littéralement, tu les boiras. Tu les boiras. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez à moi, je vous donnerai de l'eau vive. Alléluia. Venez à moi. Tu verras, plus tu lis la parole, plus tu as soif de la parole. C'est une nourriture, c'est un breuvage extraordinaire. La parole, c'est comme de l'eau et c'est comme de la nourriture. Alors oui, si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, tu gardes sa parole. Et tu veux faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu ne veux pas t'éloigner de sa parole. Parce que quand on aime quelqu'un, on fait ce qu'il dit. Eh oui. Vous savez, c'est comme les enfants. Hein. Pourquoi ils désobéissent pas pourquoi ils désobéissent à leurs parents? Eh bien, on a la réponse. Parce qu'ils n'aiment pas assez leurs parents. Et quand un enfant, il aime vraiment son père et sa mère, même s'il n'est pas content, même si parfois il n'est pas d'accord, il va quand même le faire. Papa m'a dit de faire, je suis fatigué, j'ai pas envie, peut-être je suis pas d'accord, mais je le fais quand même. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut le faire, etc. Non, je le fais parce que j'aime mon père. Même si parfois je comprends pas, j'aime mon père. J'aime ma maman. Mais les enfants capricieux, les enfants rebelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent tout le temps en cause ce que dit le papa et la maman. Papa dit une chose, mais non, c'est autrement. Maman dit quelque chose, mais non, maman, écoute, voilà, moi je veux faire autrement. Hein? L'obéissance est attachée au cœur de l'enfant, nous dit la parole de Dieu. Voilà. Mais quand l'enfant, il aime, c'est comme ça qu'on voit dans des familles, hein, des enfants qui aiment leurs parents plus que d'autres. On le voit comment, c'est pas écrit là, hein, papa je t'aime, hein, ou un drapeau là tous les jours, hein, papa, maman je t'aime. Non, non, c'est pas ni écrit là, ni écrit sur un drapeau. C'est papa, il dit, écoute, tu peux mettre la table, s'il te plaît? Oui papa, volontiers. Et puis il met la table. Le papa, il a un sourire jusque-là. Tu sais, maman, elle est fatiguée, ça te ferait rien de descendre la poubelle? Mais non, papa. Pourquoi? Descendre la poubelle, c'est super, on saute de joie en disant, oh, je vais descendre la poubelle, c'est génial. Hein? C'est une activité, j'en raffole. J'attends que ça tous les soirs de descendre la poubelle, c'est génial. Bon, non. Mais il va descendre ou elle va descendre la poubelle parce que papa a dit ou maman a dit, je suis fatigué, tu peux le faire ce soir? Parce que j'aime ma maman elle est fatiguée, donc je vais descendre la poubelle. Et quelque chose qui pourrait paraître anodin, voire fastidieux, voire même une tâche ingrate, devient tout d'un coup quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que grâce à moi, maman elle va se reposer. Et comme j'aime ma maman, je veux la voir reposer. Dans la vie de tous les jours, frères et sœurs, c'est vrai ça. Alors imaginez-vous avec les commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles, comme il est dit dans la Bible. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est notre chair parfois qui les aime pas. Mais ils sont toujours bons pour nous, toujours bons. Pour nous, les commandements du Seigneur. Qu'il est bon de pouvoir les accomplir. Et parfois, eh bien parfois, ils vont nous coûter. Ça va nous coûter un sacrifice, n'est-ce pas?
Et peut-être au début, ça va faire mal, mais en fait, au final, ça va être bon pour nous. C'est comme quand on va chez un médecin et puis que le médecin nous dit, eh bien, il va falloir opérer. Ah, quand même, vous pensez, ouais, il y a plus de solution. Il va falloir opérer. Et alors, il y a l'opération. Voilà, il va falloir opérer, extraire eh bien, le mal et cicatriser. Et ça prend du temps. Oui, mais par la suite, on dira, ouf, heureusement qu'on a enlevé le mal. Heureusement. Parce que je suis bien. C'était quelque chose qui, dans un premier temps, me faisait mal, mais qui, en fait, allait me faire du bien. Et c'est exactement ça que dit le prophète Ésaïe. Que la parole de Dieu, elle est là, n'est-ce pas, pour se planter en nous, n'est-ce pas, comme pour détruire le mal et que ça va nous faire mal. Hein, en détruisant le mal, ça va aussi nous faire mal, mais en nous faisant mal et en détruisant le mal, ça va nous faire du bien après. Ça va nous faire du bien après. Ésaïe dit, elle blesse et elle guérit. Tu blesses et tu guéris. Comment Dieu nous blesse? Oui, par sa parole. Ah. Il vient à l'encontre, n'est-ce pas, de notre chair, des désirs de notre moi. À l'encontre complètement. Il blesse pour guérir. La parole de Dieu blesse pour soigner, pour arracher le mal, pour extirper le mal de notre vie. Ça fait mal, mais c'est pour notre bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, encore une chose ici, je terminerai avec cela. J'avais prévu 4 points, mais finalement, je ferai 3 points là. 3 points pour aujourd'hui. Psaume 119, 105 et 106. Psaume 119, versets 105 et 106. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Troisième et dernier point. Donc, premier point, on a dit, la parole de Dieu, elle est utile pour connaître qui est Dieu, le vrai Dieu, et ainsi couper court avec toutes les religions et tout ce que l'homme a produit de sectaire, d'occulte, de mauvais, couper court avec tout ce qui est du domaine de Satan. Et puis, la parole de Dieu, elle est utile pour nous permettre d'aimer Dieu, parce qu'en respectant sa parole, en mettant en pratique ses commandements, on va aimer toujours plus le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on va, oui, l'aimer toujours plus, toujours davantage. Et enfin, eh bien, aussi pour nous guider, parce qu'on a besoin dans notre vie aussi d'être guidé, d'être guidé. Oui, on a besoin de direction. Comment savoir si le choix que je vais faire est le bon? Ah, ça, c'est pas évident, hein? C'est pas évident, quel que soit le choix que je vais faire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À mes pieds, c'est-à-dire dans mon quotidien. Hein? Une lampe, quand tu tiens une lampe, elle éclaire tes pieds. Voilà, une lumière sur mon sentier. Et grâce à cette lampe que tu tiens, eh bien, tu vas pouvoir éviter des crevasses, des trous, peut-être des pierres qui sont là devant toi. Tu vas éviter de trébucher. Grâce à cette lampe, elle te suffit. Elle éclaire tes pieds, elle éclaire tes pas. Eh bien, c'est ça l'image de la parole de Dieu. On marche avec Dieu en tant que chrétien, mais on ne vit pas sur une autre planète. On est sur cette terre, on est confronté aux mêmes difficultés que tout à chacun. On a les mêmes épreuves, n'est-ce pas? On doit aller au travail, on doit habiller nos enfants, on doit pourvoir à leurs besoins, on doit payer un loyer, on a une voiture, on a des frais, comme tout le monde, j'entends. Et il y a donc dans notre vie, cette vie terrestre, des choix à faire importants. Avec qui dois-je me marier? Quelle université choisir? Quelles études poursuivre?
À quelle église dois-je me joindre? Est-ce que cet achat est utile? Ah bon, pasteur, jusque dans les achats, oh, vous exagérez quand même. Non, non, je n'exagère pas. Même dans un achat que nous devons faire. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et la Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et mammon. L'argent ne m'appartient pas. Dieu permet que j'ai un travail. Dieu permet que j'ai de l'argent. C'est Dieu. Et donc, je ne veux pas dépenser mon argent de manière frivole, de manière inutile, de manière insensée. Je ne veux pas gaspiller mon argent. Mais chaque centime que je vais dépenser, je veux que ce soit des dépenses que Dieu approuve. Dieu a un droit de regard aussi sur ma façon de gérer l'argent. Ah oui, ça c'est aussi peut-être une nouveauté pour toi, mon ami, mais ô combien c'est bénéfique. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sous contentieux, qui sont en poursuite, qui ont toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants? Pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas su gérer l'argent. Parce qu'ils ont fait des choix qui n'étaient pas judicieux, qui n'étaient pas sages, eu égard à l'emploi qu'ils ont fait de l'argent qui leur a été confié. Et alors ils se sont livrés à toutes sortes d'entourloupes, j'ai envie de dire, pour essayer de se retourner, pour essayer de récupérer un peu peut-être l'argent qui a été mal placé, qui a été mal dépensé. Et puis ce sont des tourments, la Bible le dit, mais les gens se sont jetés dans bien des tourments à cause d'un emploi malaisé concernant l'argent. Donc, vous voyez, et si on a cette raison saine, j'ai envie de dire, cette présence d'esprit de dire, eh bien, Seigneur, voilà, il y a un achat que je dois faire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est déjà le bon achat? Et est-ce que c'est le moment? Magnifique. Le Seigneur nous confirmera. Alors, ça ne va pas être écrit dans la Bible, oui, cet achat que tu fais est le bon, c'est le moment. D'accord? Mais il y aura dans la parole de Dieu un verset, il y aura peut-être quand tu viendras à l'église une prédication ou une prophétie qui te réconfortera dans tel ou tel choix. Et grâce à cela, tu t'éviteras bien des tourments. Bien des tourments. Oui, Dieu a un droit de regard même sur ta façon de gérer l'argent. Avec qui dois-tu te marier? Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, même se poser cette question-là, est-ce que je dois divorcer? Quelqu'un qui a des problèmes de couple, n'est-ce pas? Et si je dois divorcer, dans quelles circonstances ça m'est autorisé? Est-ce que je peux divorcer comme ça parce que tout d'un coup le caractère de mon mari ou de ma femme ne me plaît plus? Est-ce que je peux divorcer parce que je me suis lassé de lui ou d'elle? Est-ce que je peux divorcer parce que il y a peut-être une autre personne qui sera plus spirituelle que mon conjoint ou ma conjointe? Mais vous voyez, toutes ces raisons-là, on peut les mettre de côté, frères et sœurs, chers amis. Non, non, non. Jésus nous dit dans quel cadre eh bien, le divorce est accepté à cause de la dureté de notre cœur, et le Seigneur le dit. Voilà, le dit. Dans le cadre d'une infidélité qu'il n'est pas possible de réparer, où il n'y a pas possibilité de voir celui qui a commis cette faute-là se repentir, repartir à zéro, qu'il s'obstine, qu'il veut marcher dans cette mauvaise voie de l'infidélité. Alors, eh bien, là, Jésus nous dit, à cause, oui, de la dureté de votre cœur, j'ai dit à Moïse qu'il était permis de donner une lettre de divorce. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur, on le voit dans l'Évangile quand le Seigneur le dit. Ce n'est pas avec gaieté de cœur. Le Seigneur voudrait plutôt qu'il y ait vraiment une repentance, que le couple, bien évidemment, soit restauré, avec toutes les conséquences, bien sûr, que cela implique. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais déjà, quelqu'un qui connaît le Seigneur, voyez, eh bien, dans le couple, il ne dira pas, bon, on va divorcer comme aujourd'hui, c'est le cas, mais c'est incroyable, il y a une avalanche de divorces de partout, parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Et si on savait que Dieu n'est pas d'accord, que Dieu est la répudiation, à tort et à travers, pour un rien, voyez, que Dieu veut mettre de l'ordre dans les couples, que Dieu veut notre bien, que Dieu nous aime, que Dieu veut nous apprendre en tant que mari à aimer notre épouse, en tant que femme à aimer notre époux,
que Dieu nous l'apprend. On a besoin d'être éduqué même dans ce domaine. Oui, 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 on a besoin d'être éduqué. La parole de Dieu a un droit de regard dans notre mariage, un droit de regard dans notre intimité. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et combien il est bon de respecter la parole de Dieu dans le choix concernant son conjoint, dans les choix également ensuite, dans le cadre du mariage, les choix à faire, combien il est bon. Les études, le travail, est-ce que ce travail est fait pour moi? J'ai deux possibilités, lequel choisir. Hein? Si tu te trompes, hein, toi tu sais pas comment ils sont ces patrons, si tu te trompes, et que par toi-même tu te diriges vers un travail où, eh bien, finalement tu n'es pas appelé à être, tu peux peut-être terminer en dépression, et après va retrouver un travail. Mais si tu es à la bonne place, à la place que Dieu veut, même si c'est dur, Dieu t'aidera. Parce que tu es à la place que Dieu a prévue pour toi. Mais si tu n'es pas à la bonne place, je vous donne un exemple tout simple de la vie courante, mais je te dis, écoute, moi je vais partir pour Marseille, voilà. Et je suis bien dans le train de Marseille, qui va en direction de Marseille. Hein, ou Genève, peu importe. On est en Suisse, on va dire Genève. Hein, le train qui va en direction de Genève. Bon. Ah oui, ben, direction de Genève, c'est pas direction Mulhouse. Voilà. Mais quelqu'un te dit, il est assis dans le train de Mulhouse. Voilà, je vais à Genève. Non, non, tu vas pas à Genève, tu vas à Mulhouse. Mais non, je vais à Genève. Il n'est pas à la bonne place. Il n'écoute pas. Il croit être à la bonne place. Il est dans le train qui va à Mulhouse. Et la Terre, elle ne va pas changer. Hein. C'est clair que Mulhouse ne va pas se mettre à Genève parce que monsieur s'est installé dans le train de Mulhouse pour aller à Genève. Ça, c'est clair et net. Il s'est installé dans le train de Mulhouse, il terminera à Mulhouse. Il n'ira pas à Genève. Et ça, je le dis un petit peu sur le ton de l'humour, mais combien parfois, moi ça me dépasse, qu'il y a des personnes si intelligentes, qui ont des cerveaux à je ne sais combien d'étages, hein, des échelles ne suffisent pas pour monter tous les étages de leur cerveau, même des ascenseurs, je ne sais pas comment ils font, ils sont très intelligents, et pourtant, dans des choix de vie, mais je dirais, des plus simples, ben, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils se sont mariés à la va-vite, alors après, ben, malheureusement, ça s'est mal passé, donc ils réessayent encore à la va-vite et ça se passe encore mal, et puis on réessaye 3 fois et 4 fois. Moi je comprends pas pourquoi, à un moment donné, on se dit pas, bon, je crois que j'ai besoin d'aide, peut-être j'ai un cerveau à, je sais pas, à 50 étages, mais en tout cas, il y a un étage où je suis à 50 mètres sous terre, c'est celui-là. Et là, j'ai vraiment besoin du Seigneur. J'arrive pas à comprendre pourquoi on s'endurcit et pourquoi les hommes et les femmes d'aujourd'hui, dans leur grande majorité, eh bien, se disent, mais non, la Bible peut rien m'apporter, ni dans mon mariage, ni dans mes études, ni dans mon travail, ni tout ça, la Bible, c'est pour ceux qui sont enfermés dans des couvents, hein, ou dans des monastères, et puis voilà, puis surtout, laissez-nous tranquilles avec ce livre poussiéreux et dépassé. C'est incroyable, comment dire, l'opinion, si vous voulez, qu'ont les gens de la parole de Dieu, de la Bible. Pourtant, ça reste le livre le plus traduit, le plus imprimé, le plus lu, le plus traduit. C'est ça qui est étonnant. C'est le best-seller chaque année. La Bible est le best-seller mondial chaque année. Alors, c'est pourtant une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu veux pas une lampe pour éclairer tes pieds, pour éclairer ton sentier? Tu ne la veux pas? Plutôt que d'aller dans le mur, avoir cette humilité de dire, mais j'ai pas la science infuse. Je suis peut-être intelligent dans un domaine, mais dans ce domaine-là, comme disent les jeunes, je suis complètement à la ramasse, quoi. Et avoir cette raison saine, cette présence d'esprit, de dire, eh bien, cette humilité, de dire, et si j'ouvrais la Bible? Si j'ouvrais la Bible? Et si c'était vraiment la parole de Dieu? Et si Dieu vraiment me parlait au travers de la Bible, mon mariage, il irait bien. Ah, c'est clair.
sur mon boulot, ça irait bien. Dans mes problèmes de santé, ben, j'aurais quelqu'un à mes côtés, et quelqu'un de puissant et de fort. Dans mes moments de détresse et d'angoisse, j'aurais quelqu'un sur qui m'appuyer. Non pas une béquille, comme disent certains humanistes ou certaines personnes athées. Oh, c'est une béquille. L'évangile, c'est pour les faibles. Ils ont besoin d'un troisième pied, n'est-ce pas, d'une béquille? Pas du tout, pas du tout. Parce que tout homme est faible, tout homme est faible. Tout homme a ses points de faiblesse. Tout homme a en lui eh bien, des endroits de son cœur où il a peur, où il est angoissé, où il est terrifié. Tous les hommes connaissent ça. Tous les hommes connaissent la peur d'une manière ou d'une autre. Et on a tous besoin d'une parole de consolation. On a tous besoin d'une parole de réconfort qui nous apaise, qui mette la paix. Jésus a dit, je suis la paix. Je vous apporte la paix. Il est notre paix. Jésus est notre paix. T'as pas besoin de te forcer, méthode quoi, méthode ceci, méthode cela, psy par-ci, psychiatre par-là. On n'a rien contre les psychiatres et les psys, que Dieu les bénisse. Hein. Voilà, parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider, bien sûr. Mais j'entends, ça veut dire beaucoup dans une société quand les psychologues sont dépassés. Ça veut dire que la société, elle est malade. Elle va pas bien. Si seulement on pouvait retourner à la parole de Dieu. Si seulement il pouvait y avoir dans chaque foyer une Bible. Si seulement dans chaque foyer on pouvait respecter les commandements de Dieu. Si seulement dans chaque foyer on connaissait Jésus-Christ, la parole qui était faite chair. Alors, comme me disait quelqu'un un jour, oh, si on respectait l'Évangile, combien le monde irait bien mieux que cela. Combien le monde irait bien mieux que cela. Oh oui. Et c'est vrai que cette lampe, nous en avons tous besoin. Cette lumière, nous en avons tous besoin. Et dans des choix importants de notre vie ou des choix moins importants, même des choix secondaires, il est bon de s'en référer à la parole de Dieu. Je termine avec un témoignage. Eh bien, lorsque nous avançons avec le Seigneur, plus nous avançons avec le Seigneur, et plus nous aimons sa parole, hein, comme on disait tout à l'heure. Et un jour, on est venu me voir et puis on m'a dit, mais écoutez frère, vous, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, sur un sujet bien particulier, qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et moi de répondre, personnellement, ce que je pense, c'est pas important. Parce que ce que moi je pense peut être faux sur ce sujet-là, comme sur un autre, ou comme encore sur un autre. Ce qui est important pour moi, mon ami, c'est de te dire plutôt ce que pense Dieu et ce que dit sa parole par rapport à ce sujet-là. C'est important parfois de réaliser. C'est tout simple, mais on n'y pense pas. On vous pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Moi, ce que je pense? Ben écoute, moi je veux me laisser forger par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui habite en moi, donc c'est elle qui m'inspire, c'est elle qui me conseille, c'est elle qui m'éclaire. Donc de moi-même, ce que je pense moi, ça sera ce qui est le reflet de la parole de Dieu. Ce que je pense moi, ça sera ce que Dieu pense de ce sujet d'après sa parole. Ça change tout, ça. Quel que soit le sujet. Et aujourd'hui, regardez des sujets de société. Le suicide, l'euthanasie, et toutes sortes de sujets ici voilà, qui sont nombreux. Hein. Le mariage, et tant d'autres. Voilà. La mort assistée, hein. Voilà, le suicide assisté, etc. Que dit la Bible? Que dit Dieu de tout ça? Est-ce qu'il est d'accord? Que dit la parole de Dieu? Et je crois que, vous voyez, dans ce qu'on appelle l'éthique, hein, des sujets d'éthique, au niveau de la société, mais aussi au niveau de sujets qui nous touchent de près dans notre vie quotidienne,
c'est important de pouvoir dire, quand on nous pose la question, toi tu penses quoi? De ne pas dire, moi ce que je pense, mais on est qui nous? On est simplement des êtres humains comme ceux qui nous entourent, hein. Par contre, on a en nous la lumière. Et là, s'il nous pose la question et qu'on dit et qu'on répond d'après la lumière de la parole, ça c'est autre chose. Parce qu'on se cache derrière la parole de Dieu. On dit voilà ce que dit la parole, et là tu ne te tromperas pas. Et là, le conseil que tu donneras, tu ne te tromperas pas. Tu ne te tromperas pas. Tu seras vraiment une lumière. Et la lumière attire. Donc après, de l'un, ça va être l'autre, ça va être encore l'autre. Ah ouais, dis donc, il m'a donné un sacré conseil, hein. Ouais. C'est qui? Tu sais, c'est telle personne. Puis ils vont parler. Et c'est comme ça, moi, personnellement, que j'ai parfois aussi amené des personnes au Seigneur. C'est pas parce qu'il y a eu spécialement des miracles particuliers ou que j'étais particulièrement éloquent, etc. Pas du tout. La puissance de Dieu ne repose pas sur l'éloquence d'un prédicateur, d'un chrétien, pas du tout. Mais parfois sur cette sagesse que Dieu va te donner, pour donner un conseil qui va apporter une lumière chez quelqu'un. Tu vois? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de fort, de merveilleux. Nous sommes la lumière du monde, mais c'est pas nous, c'est Christ en nous. Mais nous portons cette lumière. Nous avons un message de lumière. Réveillons-nous, chrétiens. Nous avons un message à apporter avant le retour du Seigneur. Au lieu de parfois nous cacher comme ça, derrière une fausse humilité, petit chrétien, petit café, petite évangélisation, petite église, et tout est petit. Mais notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est amour. Notre Dieu est un, il est unique. Alléluia. Et sa parole, donc, nous pouvons la distribuer. Ouais. Et nous pourrons dire à quelqu'un, voilà, peut-être grâce au conseil que je t'ai donné, ça va mieux. Toi aussi, grâce à ce conseil, ça va mieux. Et les gens peuvent parler de nous en disant, il est de bons conseils. Et quand les gens parlent de nous, de les ramener à la parole. De dire, mais moi, tu sais, par moi-même, je ne saurais pas te donner tous ces conseils-là. Mais je lis la Bible tous les jours. Et alors Dieu m'inspire pour te conseiller. Et les conseils que je te donne, ce sont les conseils de la parole de Dieu. Et ça va leur donner envie de lire la parole, de rencontrer le Seigneur et aussi de devenir des enfants de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ta grâce, Jésus. Parce que comme disait Paul, qui est suffisant pour ces choses? Merci pour ton amour. Merci pour cette parole que tu nous as laissée. Merci parce que tu as incarné cette parole quand tu es venu sur cette terre il y a 2000 ans. Tu l'as incarné jusque dans ta chair, parce que la parole a été faite chair, afin de porter sur le bois de la croix tous nos péchés, et aussi de ressusciter, parce que ton corps était un corps ressuscité, un corps glorieux. Oui, Seigneur, ils t'ont vu, ils ont témoigné. Nous croyons ce qui a été dit, nous croyons ces témoins, parce que nous l'avons expérimenté nous-mêmes. Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Sauveur du monde, tu es notre Seigneur, tu es le seul Dieu vivant et vrai qui est venu se montrer aux hommes pour nous dire, voici qui je suis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour la Bible. Nous voulons suivre ta parole, suivre tes préceptes, parce qu'en les suivant, nous t'aimerons plus, nous t'aimerons mieux, nous te connaîtrons davantage. Alléluia. Aide-nous à être des porte-voix, des porte-paroles de qui tu es. Aide-nous à bien conseiller ceux qui nous entourent. Aide-nous à nous cacher derrière ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être des projecteurs parfois, quand il le faut, mais être aussi parfois des lampes et parfois aussi des lucioles. Aide-nous, Seigneur, à nous adapter à ceux vers lesquels tu nous envoies. Tu es la lumière du monde, mais tu nous as dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Ta parole est cette lumière en nous par l'action de ton Saint-Esprit. Oui, par l'action puissante de ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Fils de Dieu. Merci Père. À toi toute la gloire. Amen. 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 Alors j'espère que ces quelques paroles, ce soir, vous auront donné envie d'ouvrir la Bible ou de vous la procurer. Soyez bénis, soyez encouragés. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à venir sur notre chaîne YouTube pour écouter une autre vidéo ou écouter aussi des chansons.
Il y a des playlists comme ça que vous pouvez écouter. N'hésitez pas aussi à aller sur notre site internet, le site internet de l'église de Pentecôte d'Yverdon, et aussi à venir à l'église ici, 11 rue Pestalozzi, à Yverdon. Avec joie, on vous accueillera et on souhaitera bien sûr vous connaître et puis vous visiter si vous en avez le souhait, ou vous donner un colis alimentaire ou des habits, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez besoin aussi qu'on vous aide à remplir des documents ou autre chose, peu importe, en tous les cas, tout ce que nous pourrons faire pour vous aider, nous le ferons volontiers. Alléluia. Soyez bénis et encore une fois, lisez la Bible, vous avez aussi Internet, lisez la parole de Dieu et ainsi vous rencontrerez Dieu au travers de Jésus-Christ. Soyez bénis, à bientôt. Shalom.